West TV. Le chef de la junte en Guinée, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment vendredi comme président de la transition dont la durée et le contenu sont toujours inconnus. Le commandant des forces spéciales qui ont renversé le président Alpha Condé le 5 septembre a prêté serment devant la Cour suprême peu après 12h30 locale lors d'une cérémonie au palais Mohamed V de Conakry. Le colonel Doumbouya a affirmé son engagement à ce que ni lui ni aucun membre de la junte ne se présente à de futures élections que les militaires ont promis d'organiser à l'issue d'une période de transition. Je voudrais ici réitérer mon engagement que ni moi, ni aucun membre du Comité national du Rassemblement pour le développement et des organes de la transition ne sera candidat aux élections à venir. La cérémonie se tenait à la veille de la fête nationale célébrant la déclaration d'indépendance de 1958 vis-à-vis de la France. Ce vendredi a été déclaré férié. La junte a dit avoir l'intention de rendre le pouvoir aux civils après des élections libres et démocratiques à la fin d'une période de transition. Elle entend élaborer une nouvelle constitution et la soumettre à un référendum. Mais elle n'a jamais précisé combien de temps durerait cette transition, ni précisé ses plans. Cette durée sera fixée d'un commun accord entre la junte et les forces vives du pays, se contente d'indiquer la charte de la transition, sorte d'acte fondamental publié lundi. Elle confirme le colonel Doumbouya comme le nouvel homme fort de la Guinée, chef de l'État et chef suprême des armées, qui détermine la politique de la nation et qui peut prendre des ordonnances. Le président nomme par décret le premier ministre de transition et peut le révoquer. La charte dispose que le président ne puisse être candidat aux élections organisées à la fin de la transition. Ces rubans roses constituent un symbole incontournable de la campagne d'Octobre Rose, consacrée à la sensibilisation sur le cancer du sein. Pour marquer la journée du lancement ce 1er octobre, le ministère de la Santé du Sénégal, accompagné de la LISCA, la Ligue sénégalaise contre le cancer, a choisi l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, situé dans la banlieue de Dakar. Sur place, la délégation a visité le pôle d'oncologie du dit hôpital. Avant la fin de ce mois, le chef de l'État va poser la première pierre du Centre national d'oncologie, ce qui nous permet d'avoir un hôpital spécialisé qui va traiter le cancer de A à Z, en plus de ce qui est en train de se faire dans l'ensemble des structures. Nous nous réjouissons aussi de voir qu'en matière de formation, mais aussi sur l'ensemble des autres aspects, l'hôpital Dalal Jamm est en train véritablement de monter en puissance et de démontrer à la face du monde que c'est un centre de référence. Et cela, je crois que c'est tout à l'honneur du système de santé du Sénégal. Et je peux ici vous dire que le ministère de la Santé, le chef de l'État, nous allons donc continuer à encourager ces efforts et à mettre les moyens qu'il faut pour vous permettre une meilleure prise en charge du cancer dans le pays. Malgré la gratuité de la chimiothérapie depuis 2019, les malades rencontrent des difficultés quant à leur prise en charge. La LISCA tente d'expliquer la lenteur de certains examens et la rupture fréquente des consommables. Aujourd'hui, pour démarrer Octobre Rose, ça a été tout un problème parce que pour trouver des gants d'examen, c'est tout un problème. Tous les prix ont été augmentés, triplés. Et donc, je pense qu'après cette pandémie, il y aurait une distribution et il y a eu beaucoup d'usines qui ont été arrêtées parce qu'impactées par cette pandémie. Aujourd'hui, les malades du cancer du sein veulent la gratuité de la pose du diagnostic. Le ministre de la Santé, pour sa part, indique que cette demande fera l'objet d'une évaluation. Pour rappel, l'Institut Joliot-Curie de l'hôpital Aristide Le Dantec de Dakar, qui est le centre de référence de prise en charge des cancers au Sénégal, a enregistré 700 nouveaux cas de cancer du sein en 2020.